Une chanson, c'est important. C'était Delanoë, qui était mon grand frère en écriture, qui me disait tout le temps ça. C'est le principe d'Archimède, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Alors voilà, il faut donner le bon point d'appui. Quelquefois, ils ne sont pas bons. Je me souviens qu'un jour, Joe Dassin reçoit une musique de Toto Cutugno. Cette musique était magnifique, elle faisait... Et il nous dit à Pierre et à moi, qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Et moi, je dis, bah écoute, je sens une phrase qui est si l'amour n'existait pas. Alors, si l'amour n'existait pas, il dit, oh c'est super, ça sonne bien, ça fonctionne. Pierre, enthousiaste aussi, et nous voilà partis, Pierre et moi, à écrire ce texte. Et une journée se passe, 2 jours, une semaine. Pendant 3 semaines, on sort des âneries sur ce thème, mais vraiment des choses ineptes et impossibles. Joe ne savait plus à quel sens se vouer, il nous traitait de mauvais, enfin, nous on était au bord du suicide, c'était lamentable. Et puis un jour, Eureka, j'ai trouvé, comme a dit le même monsieur, et je dis mais on est vraiment des idiots, enfin surtout moi, parce que c'est moi qui ai lancé l'idée. Si l'amour n'existait pas, ben, rien n'existerait. Donc c'est un sujet qui est forcément vide, puisque si l'amour n'existait pas, il n'y aurait rien à dire. C'est pour ça qu'on ne trouve absolument rien. Il faut personnaliser le sujet, il ne faut pas dire si l'amour n'existait pas, il faut dire et si tu n'existais pas. Et à partir du moment où j'ai trouvé la faille, ben, on a très rapidement écrit le texte, parce que là on avait un bon point d'appui. Donc ça c'est très, très important, vous voyez.